Aujourd'hui, en compagnie du docteur Fouad Naji, nous allons faire le tour de cette médecine peu connue au Maroc, mais dont les vertus sont nombreuses. Bonjour docteur Fouad Naji, vous êtes médecin acupuncteur. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions aujourd'hui. Oui, bonjour et merci de l'invitation. Alors avant de commencer, pouvez-vous nous définir ce qu'est l'acupuncture? L'acupuncture, fait partie de la médecine chinoise traditionnelle. C'est une partie. C'est le moyen d'intervention thérapeutique le plus utilisé. Il est reconnu et enseigné en Occident. L'acupuncture, c'est une thérapeutique unique. Elle permet d'influencer et de traiter l'intérieur du corps en utilisant une synergie de points spécifiques sur la surface du corps, en particulier sur des méridiens. Et quels sont ses bienfaits? Les bienfaits, je peux vous dire qu'il y a à peu près cinq effets. L'acupuncture a des bienfaits divers sur l'organisme humain. Tout d'abord, elle soulage la douleur, aussi bien à court terme qu'à moyen terme. C'est l'effet analgésique. Ensuite, elle procure un effet sédatif et calmant à ceux qui souffrent de stress, par exemple, ou d'insomnie. Il s'agit là d'un effet relaxant. L'acupuncture rétablit également l'équilibre naturel du corps en agissant directement sur les hormones et le système nerveux, selon des points déterminés du corps. C'est ce qu'on appelle l'effet harmonisant. Il y a un autre, pour éviter trop de détails, il y a un effet modulateur et un autre effet réparateur. D'accord. Donc elle a en fait un effet curatif, c'est ça? C'est comme toute autre médecine. Et vous savez, en dehors des maladies infectieuses ou des maladies qui nécessitent un traitement chirurgical, tout le reste, c'est un traitement symptomatique. Et ainsi, l'acupuncture aussi a elle a un effet curatif et un effet aussi préventif. Et quelles sont les maladies qu'elle peut guérir ou du moins atténuer? Parmi ces maladies, des maladies qui sont nombreuses, et je vais vous citer les plus fréquentes. D'accord. Par exemple, lorsqu'on prend les voies respiratoires, on peut traiter les acouphènes, et les acouphènes qui sont difficiles à traiter par les médicaments. On peut traiter l'asthme, la rhinite, les sinusites. Lorsqu'on traite aussi les troubles mentaux, on traite par acupuncture les dépendances, par exemple la dépendance à la nicotine, à l'alcool, aux drogues dures. On traite la dépression, l'anxiété, l'angoisse et le stress. Pour l'appareil locomoteur, c'est la pathologie qui est connue, tout le monde, c'est les douleurs des articulations, que ce soit de l'épaule, des genoux, les lombalgies, les cervicalgies, les sciatalgies. Et par exemple, lorsqu'on parle du système nerveux, on peut traiter des migraines, on peut traiter des céphalées, on peut traiter les névralgies du trijumeau, c'est-à-dire des douleurs de la face, les paralysies faciales. On l'utilise aussi pour les maladies de la peau, par exemple l'acné, l'eczéma, le psoriasis. Vous savez, on l'utilise dans nombreuses maladies. Je vois, et c'est dommage en fait qu'elle soit pas très très connue du grand public, alors que ses bienfaits sont divers, il y en a beaucoup. Mais on remarque là de plus en plus des gens qui commencent à s'orienter vers cette médecine, parce que c'est une médecine naturelle. Et vous savez, en tant que médecin, moi je crois énormément à la complémentarité. La complémentarité entre la médecine occidentale et la médecine orientale. Il y a des choses qu'on peut traiter par la médecine occidentale et d'autres choses on ne peut pas. Donc pourquoi pas ne pas utiliser cette technique-là? C'est vrai. Et je vais vous donner l'exemple, surtout chez les femmes, par exemple, pour les troubles de la ménopause. Ils sont fréquents chez les femmes, et en particulier les bouffées de chaleur, les transpirations, les sueurs, l'énervement, le stress, et on a de très bons résultats par acupuncture. J'ai cru savoir qu'il y avait une acupuncture plutôt curative et une acupuncture esthétique. Quelle est la différence entre les deux? Non, c'est pas ça. C'est-à-dire l'acupuncture esthétique fait partie de l'acupuncture. D'accord. Et l'acupuncture esthétique, on l'utilise pour traiter ou bien atténuer les rides. D'accord, ok. Les rides et donner un éclat au visage, au rayonnement du visage. Donc c'est au lieu, par exemple aux États-Unis ou en France maintenant, ils utilisent de plus en plus l'acupuncture pour le lifting du visage à la place du botox. C'est beaucoup mieux. Et c'est naturel. Et c'est la seule technique, par exemple, qu'on utilise pour le cou, parce qu'on ne peut pas injecter du botox dans la région du cou. Et avec l'acupuncture, on peut l'utiliser pour les rides qui se trouvent au niveau du cou. Parce que l'acupuncture, il permet d'éliminer les toxines qui s'accumulent entre les cellules du visage, ce qui donne cet éclat, un rayonnement, et il permet aussi de stimuler les cellules qui fabriquent du collagène. Et cette accumulation de collagène, c'est celle-là qui permet de combler les rides. D'accord. Et pour les personnes, parce qu'il y a certaines personnes qui sont assez réticentes et qui se posent des questions, notamment sur l'hygiène, vu que c'est des aiguilles, qu'est-ce que vous pouvez leur dire à ces personnes réticentes? Je vais leur dire tout simplement, n'importe quelle médecine, quand elle est pratiquée par un médecin qualifié, il y a les bases d'hygiène sont
obligatoire, que ce soit dans le privé ou dans le public. Pour l'acupuncture, on utilise des aiguilles jetables, c'est des aiguilles à usage unique. D'accord. Donc, il n'y a pas de risque de ce côté-là. D'accord. Merci beaucoup, docteur. Merci. Merci de nous avoir répondu. Merci d'avoir pris votre temps pour répondre et pour éclairer justement les auditeurs et auditrices de Medi 1. Merci à vous et je reste à votre disposition. Au revoir. Au revoir, à Bonne journée. bientôt. Merci.